Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Je reviens vers vous les scorpions pour un tirage spécial, semaine par semaine pour le mois d'août 2020. Ce n'est pas un tirage pour votre guidance habituelle, vous allez avoir quand même votre tirage pour le mois d'août, vous allez avoir votre guidance pour le mois d'août 2020. Cette guidance-là, j'ai décidé de commencer par vous. C'est une guidance pour vous remercier par rapport à tous vos commentaires, tous vos likes, tous vos abonnements, parce que vous êtes un des signes depuis le début que j'ai créé ma chaîne qui est au taquet, d'accord? Donc c'était vraiment pour vous remercier. Je voulais le faire le mois dernier, mais je n'ai pas pu le faire. Du coup, ce mois-ci, vous aurez 2 tirages, vous aurez 2 guidances. Vous en aurez un semaine par semaine, donc celui que je vais faire tout de suite. Et vous en aurez un autre pour votre mois. Ok les scorpions, j'essayerai tous les mois de rajouter un tirage en plus pour un signe différent. Mais là, je commence par vous et je tenais à commencer par vous parce qu'effectivement, c'est la réalité des choses. Vous êtes le signe depuis le début de ma chaîne, là où j'ai le plus de commentaires, le plus de likes, le plus d'abonnements, le plus de vues. Donc pour moi c'est normal de vous remercier et je vous remercie infiniment. Voilà, des fois je ne peux pas répondre à tous les commentaires, mais en tous les cas je vous remercie infiniment du fond du cœur et merci pour votre soutien. Mais les autres signes, je ne vous oublie pas. Voilà, pour ceux qui vont venir voir pour leur autre qui est scorpion, je ne vous oublie pas. Et tous les mois, je ferai une guidance semaine par semaine pour un signe différent. Ok ? Donc là, c'est parti. Je vais faire la semaine. Donc pour août, j'ai partagé en 4 semaines. Je vais faire du 1er août au 9 août. Ensuite du 10 août au 16 août pour la deuxième semaine. Du 17 août au 23 août. Et du 24 août au 31 août. D'accord ? Vous n'oubliez pas les scorpions que les énergies sont interchangeables. Que ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre partenaire. Et que bien évidemment, ça reste un tirage général. Si ça ne résonne pas de deux côtés, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Vous n'oubliez pas également que des fois je vais dire il, des fois je vais dire elle. Vous adaptez en genre et vous adaptez selon votre situation. Vous-même savez ce que vous vivez et avec qui vous le vivez. D'accord ? Donc c'est parti. Je me connecte, je me concentre pour les scorpions. Bien sûr, ce tirage peut parler aux scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, signe même Vénus en scorpion, ok ? 1er août au 9 août, la première semaine, les scorpions, quelles vont être vos énergies du 1er août au 9 août, la première semaine, les scorpions. Vos énergies pour le 1er août au 9 août, s'il vous plaît. Des messages, des énergies pour les scorpions du 1er août au 9 août. S'il vous plaît, des énergies pour les scorpions du 1er août au 9 août, s'il vous plaît. Énergies pour les scorpions. 9 août, s'il vous plaît. Des énergies pour les scorpions. Du 1er août 2020, énergie pour les scorpions. Du 1er août au 9 août 2020. Les scorpions. 1er août, 9 août 2020. Vous allez être très dans les émotions, d'accord? La première semaine, du 1er août au 9 août. Je vous vois très dans les émotions. Possiblement perturbé au niveau de vos émotions, hein, les scorpions, dans la première semaine.
On me parle d'amour. Ok. Au niveau de vos énergies, clairement, on me parle d'émotionnel, d'amour. Pour certains, il y a une rencontre, il y a le début d'une histoire d'amour. Ok. La première semaine du 1er août au 9 août, pour certains, je vois le début d'une histoire d'amour. Et je vous vois très dans vos émotions, vous voyez, très... même débordé au niveau de vos émotions. Peut-être pour certains d'entre vous, être à fleur de peau, vous voyez. Par rapport à un homme. Par rapport à un homme ou par rapport à une femme, ok, avec des énergies masculines. La reine de coupe inversée et le cavalier de coupe inversé. La reine de coupe inversée et le cavalier de coupe inversé. Une personne avec laquelle vous êtes en froid. Pour moi, c'est cette personne-là qui vous met dans cet état-là. Ok, au niveau de vos émotions, où vous êtes un peu perturbé au niveau émotionnel, dans le sens où vous pouvez être à fleur de peau. C'est par rapport à cette personne. On me parle d'une personne qui a une instabilité émotionnelle. Ok. On va voir ça. La justice. La justice. On a la première semaine. La justice. La justice. La justice. Vous allez régler une situation. Ok. Vous allez régler, vous allez prendre des décisions concernant une situation. Pour moi, il y a quelqu'un, pour moi, c'est cette personne-là. Là. Ça peut être un signe d'eau comme vous, ou ça peut être un signe d'air. D'accord? Vous allez trancher, vous allez prendre des décisions. Pour certains d'entre vous, dans la première semaine, c'est comme si vous posiez un ultimatum. Je ressens les choses comme ça. Vous posez un ultimatum à une personne. C'est soit... c'est soit il y a le début d'une histoire, vous reprenez une histoire avec cette personne, soit vous tournez le doigt à cette personne. En gros... ouais, on me parle d'un ultimatum. Pour certains d'entre vous, on me parle d'un ultimatum lors de la première semaine. Il y a quelque chose que vous allez être ferme. Vous allez vraiment être ferme pour certains d'entre vous. Pour moi, c'est une personne qui fuit toute discussion. Ok. Quand vous voulez discuter avec cette personne, c'est une personne qui fuit toute discussion avec vous. Et là, c'est comme si vous régliez... pour certains, il y a un ultimatum et pour d'autres, vous dites les 4 vérités à une personne. Et pour moi, c'est une personne qui a fui toute discussion avec vous par le passé. Donc certains d'entre vous, je vous vois carrément poser un ultimatum à cette personne. En disant à cette personne, c'est où on reprend les choses correctement et on repart sur de nouvelles bases, ou c'est terminé une bonne fois pour toutes. Mais il n'y a plus d'ambiguïté, vous ne voulez plus d'ambiguïté. Ça vous perturbe trop émotionnellement.
Oui, vous avez fourni beaucoup d'efforts. Vous avez persévéré concernant cette relation. Vous avez persévéré, vous avez voulu... vous avez même persévéré pour avoir des réponses à des questions que vous n'avez pas pu avoir parce que cette personne en face de vous prenait la fuite. Ou alors ne vous répondait pas. Et là, vous ne voulez plus. Là, vous ne voulez plus. La première semaine, déjà, vous... c'est comme ça. Et si c'est pas comme moi je veux, ben, du coup, c'est vous là qui partez, qui prenez la fuite. Hein. De coupe. Oui, ça a mis du temps et vous avez analysé la situation dans tous les sens. Hein. Pour vous, c'est quelque chose qui est mûrement réfléchi. C'est mûrement réfléchi, vraiment. Vous avez analysé la situation de long en large en travers. Donc, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, les scorpions, la première semaine. Vous voulez un nouveau départ. Donc, où cette personne... elle se réveille et elle décide de prendre un nouveau départ avec vous sérieux. Et si elle ne se réveille pas, vous allez prendre ce nouveau départ de toute façon. Vous prenez ce nouveau départ. Pour certains d'entre vous, si c'est pas avec cette personne ce nouveau départ, d'accord. Donc comme je vous dis, vous lui dites ces 4 vérités à cette personne qui peut être signe d'air ou signe d'eau. Et je vois un nouveau départ avec une personne qui est signe de feu. Je vous vois prendre un nouveau départ avec une personne qui est signe de feu. Pour moi, c'est une nouvelle rencontre. Ok ? Il y a aussi que la première semaine, donc la première semaine du 1er au 9 août, ok, je vous vois montrer les scorpions, je vous vois très, bon déjà vous l'êtes, hein, vous êtes un signe où vous êtes très charismatique quand même, mais là je vous vois dans la séduction, ok. Moi je vous vois dans la séduction, je vois que vous avez beaucoup d'opportunités, vous êtes convoité. Pour moi, il y a un nouveau départ clairement qui se présente à vous en amour. Là. Je le vois dès la fin de la première semaine. Donc, c'est où vous reprenez avec cette personne-là parce que vous lui donnez un ultimatum et du coup, vous reprenez un nouveau départ avec cette personne. Ou pour d'autres scorpions, je vous vois avoir un nouveau départ avec une autre personne. Et clairement, ouais, je vous vois avoir du sexe à pilin. Je vous vois dans la séduction. Je vous vois très convoiter les scorpions. Mais en tous les cas, au niveau de vos énergies, il y a les 4 vérités. Il y a des choses à régler. Il y a des choses que vous allez dire, des choses que vous voulez régler face à face avec quelqu'un. Vous
vous n'avez plus de temps à perdre. Vous ne voulez même plus de conflits inutiles. Vous n'en voulez plus. C'est pour ça que vous allez régler les choses une bonne fois pour toutes. Parce que vous en avez marre d'être ballotté émotionnellement. Ok? Très bien. On va aller regarder maintenant du 10 août au 16 août vos énergies pour la deuxième semaine. Les scorpions. Du 10 août au 16 août pour la deuxième semaine, les scorpions, quelles vont être vos énergies? Du 10 août au 16 août pour la deuxième semaine, les scorpions. Vos énergies du 10 août au 16 août. Les scorpions. Regardez. L'as de coupe encore. C'est l'amour. Alors là, les scorpions, ça y est. Enfin. Mais encore la reine de coupe qui est sortie inversée. Donc on me parle de vos émotions. Encore, vous êtes à fleur de peau. La deuxième semaine, vous êtes encore à fleur de peau. Il y a encore des... Vous voyez, à fleur de peau, quand je dis c'est un coup en haut, un coup bas. Avec des hauts et des bas. Du 10 août au 16 août. Ah, c'est trop chaud. Moi, la deuxième semaine, dans vos énergies, pour moi, ce nouveau départ en amour, d'accord? Je vois un échange. C'est comme si cette personne, elle allait vous aider. Pour certains, cette nouvelle rencontre, je vois cette personne vous aider. Il y a un échange, il y a un échange de générosité, il y a un échange au niveau du dialogue, il y a un échange au niveau des émotions. C'est vraiment quelque chose de... Je vois vraiment quelque chose de pur, vous voyez? D'enfantin. S'il vous plaît, du 10 au 16 août, deuxième semaine. Pourquoi l'as de coupe? Alors c'est comme si ce nouveau départ, donc écoutez, hein, pour certaines, franchement, pour certains, moi, le nouveau départ, je ne le vois pas avec la personne de votre passé. D'accord? Peut-être que quand vous allez poser cet ultimatum, là, la première semaine, cette personne... elle n'est pas encore... elle n'est pas encore sûre d'elle, d'accord? Elle est encore dans la fuite. Bon, quoi qu'il en soit, vous allez quand même dire ce que vous pensez. Hein. Pour moi, ce nouveau départ-là, c'est clairement... donc, pour certains d'entre vous, vous avez commencé à guérir de vos blessures. Hein. Vous avez fait... il ne reste pas grand-chose. Bon... il y a toujours des guérisons à avoir, ok? Au niveau des blessures. Il y a toujours des blessures, il y a toujours des guérisons. On n'est jamais totalement guéri. Hein, parce qu'on a des blessures qui remontent à l'enfance. Ok? Mais moi, je ne dis pas que c'est une relation pansement, ça. C'est pas ce que je dis. Mais c'est comme une transition, vous voyez? C'est quelque chose que cette nouvelle histoire sentimentale, c'est une transition, ça vous aide à aller de l'avant. C'est une personne, je vois, qui vous aide, ça vous aide. Mais il y a un échange mutuel hein, entre vous et cette personne-là. C'est possible que cette personne-là, cette nouvelle personne, elle soit signe d'eau. Donc signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson. D'accord?
je vous vois aller chez cette personne, chez cette nouvelle personne. Je vous vois partager des moments dans le foyer, dans l'appartement, dans la maison de cette personne-là. Je vous vois partager des bons moments. Je vous vois échanger et partager des bons moments avec cette personne. Vous laissez le 10 d'épée à l'envers. Vous laissez vos blessures derrière vous. D'accord? Vous essayez d'aller de l'avant et vous laissez vos blessures derrière vous. Le 6 de denier. Clairement, moi, je vois une nouvelle rencontre et je vois quelqu'un d'autre. 6 de denier. Pour moi, il va y avoir des émotions quand même entre vous. Avec le roi de coupe là, pour moi, il va y avoir des émotions entre vous. Des sentiments quand même. Il va y avoir des sentiments qui vont se développer. Pourquoi le 2 d'épée inversé? Pourquoi le 2 d'épée inversé? Pourquoi le 2 d'épée inversé, s'il vous plaît? Pourquoi le 2 d'épée inversé? C'est-à-dire que ce qui va vous toucher, et je pense que ça va être dans les deux sens, hein. Ce qui va vous toucher au niveau de cette relation, c'est l'aide qu'il y a entre vous, l'entraide qu'il y a entre vous pour aller de l'avant. Quand je parle d'entraide, je ne parle pas forcément des finances. Ça peut être quelqu'un qui va faire preuve de générosité avec vous. Vous voyez, il va vous inviter au restaurant ou il va vous faire un cadeau, c'est possible. Mais pour moi, il y a un échange pur, un échange enfantin entre vous. Vous voyez, quelque chose de naturel. Comme si, et c'est ça qui va vous toucher. Ça va être naturel chez vous. Vous allez vous confier. C'est peut-être vous allez vous confier vos peines. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun. Parce qu'il y a dans l'idée que cette personne, elle est dans les émotions aussi. Elle est très dans les émotions aussi, cette personne. Par contre, à la fin de la semaine, donc on est en train de faire la deuxième semaine du 10 août au 16 août. Pour moi, à la fin de la deuxième semaine, je ne sais pas pourquoi. Ok, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un choix que vous n'arrivez pas à faire. Et pourtant, on me parle d'obstacles. Pourquoi le 2 d'épée inversé sur le 7 de bâton? Pourquoi le 2 d'épée inversé sur le 7 de bâton? Pourquoi le 2 d'épée inversé sur le 7 de bâton? Je pense que la personne à qui, lors de la première semaine, la personne de votre passé, ok, à qui vous décidez de parler et de régler les choses une bonne fois pour toutes lors de la première semaine. En fin de deuxième semaine, je la vois revenir dans votre vie, ok? Je la vois revenir dans votre vie, cette personne. Vous allez être coincé. Quand je dis vous allez être coincé, excusez-moi, c'est dans votre tête. Le fait que cette personne refasse son apparition dans votre vie, dans la deuxième semaine, c'est-à-dire que cette personne, chaque fois que vous allez la voir, chaque fois qu'elle va faire une réapparition, en l'occurrence là, en fin de deuxième semaine, ça vous perturbe, ok?
Qu'est-ce que cette personne dit au Scorpion? Qu'est-ce que cette personne dit au Scorpion? Qu'est-ce que cette personne dit au Scorpion, s'il vous plaît? Elle va communiquer avec vous, elle va vouloir parler avec vous. Ok? C'est pour ça que vous êtes perturbé et c'est pour ça, c'est comme si, ok, vous faites cette rencontre avec cette personne-là, ça se passe bien, il y a une entraide, cette personne revient, vous allez être face à un dilemme. Parce qu'il y a dans l'idée, vous avez quand même, il vous reste quand même des sentiments pour la personne de votre passé. Ok? Il y a des idées que vous avez toujours des sentiments pour la personne de votre passé. Donc, vous êtes face à un dilemme. C'est ce que je vois. Cette personne, elle veut communiquer avec vous. La personne de votre passé, elle veut communiquer avec vous. Elle a des choses à vous dire. Qu'est-ce qu'elle veut dire au Scorpion? Qu'est-ce que cette personne veut dire au Scorpion? Qu'est-ce que cette personne veut dire au Scorpion? Qu'est-ce que cette personne veut dire au Scorpion? Cette personne, elle risque d'user de... elle risque d'être dans la manipulation, d'accord? Elle risque de vous manipuler. C'est possible. Elle peut vous manipuler au niveau des mots, mais je vois une forme de manipulation pour essayer de vous convaincre, d'accord? C'est comme si cette personne, elle a senti le vent tourner. Elle a senti que, énergétiquement, vous étiez loin d'elle. Et peut-être qu'elle a senti qu'énergétiquement, vous avez rencontré quelqu'un d'autre lors de la deuxième semaine. En tous les cas, c'est une personne, en fin de deuxième semaine, il y a le 8 d'épée qui sort inversé. C'est une personne qui sort de son mental. Elle est sortie de son mental. Donc, quand je dis elle sort de son mental, c'est comme si une personne, elle avait un voile sur les yeux et elle enlève le voile qu'il y a sur les yeux. Donc, elle y voit plus clair. C'est ce qu'on me dit. Et là, c'est vis-à-vis de vous, cette personne. Donc, peut-être qu'elle va vous dire, cette personne, qu'elle y voit plus clair vis-à-vis de vous. Pour certains d'entre vous, c'est une personne qui va vous dire qu'elle a des projets avec vous. Qu'elle veut mettre des projets en place avec vous. Pour d'autres, elle va vous proposer un déplacement. Ça peut être un week-end, ça peut être un voyage. C'est une personne qu'elle va vouloir communiquer avec vous. Elle va vous proposer de partir en déplacement. Ok? Mais encore. Ça va pas être simple. Il risque d'avoir des conflits, ça va pas être simple. Ça va pas être simple parce que ça va vous embêter que cette personne, quand vous essayez de lui parler la première semaine, elle ne se décide pas. Et que là, quand elle vous voit faire votre vie, ou qu'elle entend, ou qu'elle sent énergétiquement que vous faites votre vie, et que vraiment vous lui tournez le dos, et que énergétiquement, vous n'êtes plus connecté à elle, cette personne revient. D'accord? Donc, ça va être un peu... D'accord, on va aller voir maintenant les scorpions, la troisième semaine, du 17 août au 23 août. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de vos énergies du 17 août au 23 août, les scorpions? Du 17 août au 23 août, les scorpions. Qu'est-ce qui va se passer lors de la troisième semaine au niveau de vos énergies? Oh là là, je vois des relations charnelles, la troisième semaine. Clairement, je vois des relations charnelles la troisième semaine.
Je vois des déplacements aussi la troisième semaine. Du 17 août au 23 août. Les énergies, s'il vous plaît, pour les scorpions du 17 août au 23 août. Quelles vont être les énergies pour les scorpions du 17 août au 23 août? Ouais, pour certains, je vois des déplacements. En troisième semaine, je vois des déplacements. Ça peut être des déplacements, ça peut être un voyage. Au niveau de vos énergies, la troisième semaine. Pourquoi le 10 d'épée? Pourquoi le 10 d'épée? Pourquoi le 10 d'épée, s'il vous plaît? Ok. Pourquoi le cavalier de bâton? Ok, pour certains d'entre vous, la troisième semaine. Donc pour moi, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit avant. Moi, je pense pas, mais après, vous voyez, vous. Pour moi, je vous vois mettre fin. Bon, ok, je vais vous... il y a peut-être 2 ou 3 cas de figure là. Pour certains, je vous vois mettre fin à une relation avec, lors de la troisième semaine du 17 août au 23 août, je vous vois mettre un terme à une relation avec un signe de feu. Pourquoi? Parce que vous rencontrez quelqu'un d'autre qui est signe de terre. Pour certains d'entre vous, vous mettez un terme à une relation avec un signe de feu. On me parle d'une personne qui est instable, avec qui vous mettez fin à une relation pour un nouveau départ, pour une nouvelle relation, un nouvel amour avec un signe de terre. Un signe de terre qui est financièrement, professionnellement et matériellement, financièrement en place. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Pour d'autres, ce que je vais vous dire, d'accord, lors de la troisième semaine, je vous vois avoir des relations charnelles, mais c'est plus que charnel là, c'est chaud patate, c'est chaud bouillant, d'accord. Je vois limite la troisième semaine, ça va pas parler à tout le monde, mais je vois des relations charnelles, limite avec de la violence, d'accord. Quand je dis avec de la violence, peut-être avec du sadomasochisme, il y a quelque chose de comme ça, clair et net. Pour moi, il y a quelque chose de comme ça. Pour moi, c'est la nouvelle rencontre que vous avez fait, ok. On me parle d'un signe de terre ou d'un signe de feu, mais clairement, je vous vois avoir des relations charnelles, très 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 passionnelles, très intenses et limite violentes. Quand je dis violente, c'est... Bon, vous avez compris quoi, je ne vais pas vous faire de dessin.
troisième semaine. Et pour moi, c'est quand vous vous déplacez, ça. Ces relations charnelles-là, vous vous déplacez dans un endroit. Pour moi, il y a un déplacement, il y a un séjour, un déplacement. Et c'est là que ça se passe. Oh, on me parle de vacances. On me parle de vacances. Et clairement, moi, je vois bien un truc comme ça. Hein. Pourquoi la reine de bâton sur le 10 d'épée, s'il vous plaît? Pour certains d'entre vous, on me parle d'un divorce. La troisième semaine d'août, on me parle d'un divorce. On me parle d'un procès, d'un divorce. C'est quelque chose qui a pris du temps. Ok, ce divorce-là, il a pris du temps. Donc pour certains, ça peut être un divorce. Pour d'autres, ça peut être une affaire en justice au niveau du juge des affaires familiales. Mais pour moi, il y a une décision qui est rendue à la troisième semaine. Et il y a dans l'idée que vous avez des gains de cause. Parce que je vous vois bien. Mais pour moi, cette chose en justice là, ça fait un moment que ça traîne. Ouais. Pour certains d'entre vous, c'est pile poil. Vous avez cette décision en justice et c'est au moment où vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Hein, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Je vous dis, l'as de coupe, le 2 de coupe, il n'arrête pas de sortir. Donc, entre les relations charnelles et les histoires d'amour, ça va bouger. Hein. Pour les scorpions, au mois d'août, ça bouge. C'est clair et net, ça bouge. Ok, du 24 août au 31 août, les scorpions. Du 24 août au 31 août, les scorpions. Du 24 août au 31 août, vos énergies, les scorpions. Pour certains d'entre vous, même si vous êtes en séparation, certains d'entre vous, vous mettez définitivement, vous décidez de mettre un terme à une relation, ok? Pourtant, je sens que certains d'entre vous, ça fait des mois, ça fait des années que vous êtes en séparation, ok? Mais c'est comme si là, au mois d'août, vous prenez conscience de tout. Il y a une illumination chez vous et vous décidez vraiment de mettre fin à une relation. Après, des fois, il faut mettre fin à une relation, même si une personne de notre passé décide de revenir. Mais comment vous dire ça? Des fois, il faut vraiment mettre un terme à une relation qui nous est parue toxique, d'accord? Pour qu'il y ait un réel changement. Je ne sais pas comment vous dire ça, si vous comprenez ou pas ce que j'essaie de vous dire. Vos énergies pour la 4e semaine, les scorpions, du 24 août au 31 août. Vos énergies pour la 4e semaine, les scorpions. Ouais, vous êtes dans l'action. Vous êtes dans l'action, les scorpions. Ça va bouger hein, pour vous. Ça bouge hein, au mois d'août. Le cavalier de coupe. Il y a quelqu'un dans votre vie. Hein.
quelqu'un de romantique, quelqu'un de chou. S'il vous plaît. Quatrième semaine du 24 août au 31 août. Pour les scorpions, les énergies du 24 août au 31 août pour les scorpions. Ah, il revient toujours. La personne de votre passé, elle revient encore. La quatrième semaine encore, pour certains d'entre vous. C'est comme si cette personne, elle refait des apparitions chaque fois dans votre vie. Style pour bien vous perturber et pour bien vous montrer qu'elle est là et qu'il ne faut pas l'oublier, vous voyez. Mais elle n'a pas l'intention de vous lâcher. Elle n'a pas l'intention de lâcher l'affaire, hein, cette personne de votre passé. Je vous le dis clair et net. Hein. Elle n'a pas l'intention. Parfois le 8 de bâton. S'il vous plaît. Ouais, la quatrième semaine, c'est pareil. Je vous vois partager des bons moments avec cette personne-là, cette nouvelle personne. Que ce soit chez vous ou chez cette personne-là. Je vous vois dans son foyer. Je vous vois échanger et partager des bons moments avec cette personne. Mais moi, pour moi, c'est une personne qui va être dans les émotions vis-à-vis de vous, ok? Cette nouvelle personne-là. Ouais, je vous vois bien vous enfermer tous les deux, un coucher l'un, un coucher l'autre, et rester vraiment tous les deux ensemble. C'est ce que je vois. Partager des moments et rester tous les deux ensemble. On me parle de relations charnelles aussi avec cette personne. Pourquoi le cavalier de bâton? Ouais. C'est bon. Ouais, la personne, elle revient là. Cette personne, elle revient. Pour certains, vous étiez engagé avec cette personne de votre passé qui revient. C'est une personne qui est autoritaire. Il y a dans l'idée que c'est une personne qui est macho. C'est possible. Elle veut clairement vous montrer qu'elle est là et que vous êtes à elle en fait. Quand je dis vous êtes à elle, mais je sais pas comment vous dire ça. Elle va pas vous lâcher. La personne de votre passé, elle va pas vous lâcher. Comme je vous dis, pour certains, vous étiez engagé avec cette personne. Pour d'autres, vous étiez marié avec cette personne. Pour certains, il n'y a pas eu de divorce. C'est comme si cette personne, elle veut vous montrer qu'elle est toujours votre mari ou qu'elle est toujours votre femme. D'accord? Qu'elle est toujours votre homme ou qu'elle est toujours votre femme. S'il n'y a pas eu de mariage. Mais elle va faire des apparitions. Pour certains, c'est possible. Certains scorpions, la quatrième semaine, vous jonglez entre deux personnes. Vous jonglez entre la nouvelle personne que vous avez rencontrée et la personne de votre passé. Il y a la possibilité.
Il veut vous reconquérir. Hein. La personne de votre passé, elle va tout faire pour vous reconquérir. Il y aura quand même... c'est quelqu'un quand même qui est dans la fierté, qui est dans l'orgueil. Ok? Mais il lâchera pas. Moi, pour moi, c'est pas quelqu'un qui va lâcher l'affaire, cette personne-là. Pourquoi la papesse? La papesse. La papesse. Les énergies du 24 au 31 août. Pourquoi la papesse? C'est une personne qui, cette personne de votre passé, c'est quelqu'un qui vous cache qu'il a un espoir. Vis-à-vis de vous, qu'il a un espoir en votre histoire, en votre relation. C'est comme si cette personne allait se rendre compte qu'une fois qu'elle vous a perdu totalement, que vous décidez de faire votre vie, c'est là que cette personne, elle prend conscience de certaines choses, d'accord? Pourquoi l'étoile sur la papesse? Elle vous cache le fait qu'elle a espoir en votre histoire et que elle a un amour inconditionnel pour vous, cette personne. Je ne sais pas pourquoi elle cache ça. Elle a perdu le contrôle. On me dit qu'elle a... À la dernière semaine, elle perd le contrôle. Elle a perdu le contrôle de la situation. Elle a perdu le contrôle. C'est quelqu'un qui a l'habitude d'être dans le contrôle, de vous contrôler même, d'accord? D'être dans le contrôle et de vous contrôler. C'est une personne qui est assez autoritaire. C'est comme si elle voulait avoir même mise sur vous. Et là, elle se rend compte qu'elle perd le contrôle. Elle perd le contrôle de la situation. Elle a commencé à le perdre et puis ça va et puis elle perd le contrôle de la situation. En tous les cas, le contrôle de la relation. Mais là, j'ai le 10 de coupe. Hein. Il sort en dos de deck. Depuis tout à l'heure, je bats les cartes et il est encore en dos de deck. Hein. On me parle d'amour. Hein. Le 10 de coupe, c'est l'amour avec un grand A. Cette personne, elle éprouve beaucoup d'amour pour vous. Pour certains, vous avez une famille ensemble, vous avez des enfants ensemble. Et pour certains, c'est juste qu'elle a beaucoup d'amour pour vous. Le 6 de bâton. Pour certains, c'est elle qui a décidé de mettre un terme à votre relation. C'est elle qui vous a laissé à terre. C'est elle qui est partie. Et il y a dans l'idée que maintenant, c'est elle. C'est comme si la roue, ok, la roue de la fortune, elle sort inversée. Il y a le karma. Pour moi, il y a le karma. Et je pense que pour les scorpions, ça fait un moment que je le dis. D'accord? Les scorpions, ça fait un moment qu'ils ont douillé. Ça fait des mois, pour certains des années qu'ils douillent. La situation, elle est en train de se retourner. Donc, on souhaite à personne. Hein. Mais après, c'est la loi, c'est la loi de l'univers, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est comme ça. Et pour moi, il y a le karma. Cette personne... Maintenant, c'est elle qui se retrouve blessée. Blessée, pour certains, cette personne, elle est isolée. Donc, quand je dis isolée, c'est comme si il y a beaucoup de personnes de son entourage qui lui avaient tourné le doigt, cette personne.
Donc, ouais, il y a une idée où il y a... Et elle ne veut pas vous montrer. Elle est fière et elle est orgueilleuse, elle ne veut pas vous montrer qu'elle est en souffrance, cette personne, vis-à-vis de vous. Elle peut vous montrer qu'elle n'est pas bien par rapport à d'autres choses, mais vis-à-vis de vous, elle ne vous montrera pas qu'elle est en souffrance. Mais pourtant, elle est en souffrance vis-à-vis de vous. Et surtout lors de la 4e semaine. Donc, je ne sais pas ce qui tourne pas rond chez elle, pour ne pas dire les choses. Pourquoi le chariot inversé, s'il vous plaît? Pourquoi le chariot inversé? Ouais, elle a perdu le contrôle. C'est une personne qui a mis trop de temps avec le pendu qui est sorti inversé. Pour moi, c'est une personne qui a mis trop de temps à se décider. Pour moi, il y a dans l'idée que fin août, elle se rend compte de beaucoup de choses, cette personne. Mais elle va encore cacher... elle va encore pas tout dévoiler, d'accord? Ok. Donc ça, c'était les énergies de la dernière semaine pour le mois d'août, les scorpions. Donc voilà, on va arrêter là. Ce que je vais aller faire pour ceux qui ça intéresse, parce que là, ça fait 52 minutes, je vais aller faire une extension. Bien évidemment, ce n'est pas une obligation. Mais je vais aller faire une extension. On va aller voir les énergies de votre autre pour la première semaine, la 2e semaine, la 3e semaine et la 4e semaine. Quelles vont être les énergies de la personne que vous avez dans le cœur? Donc, pour certains, voilà, vous n'êtes pas tous à vouloir mettre un terme à la relation et à vous mettre avec quelqu'un d'autre. Donc, je vais aller regarder en tous les cas les énergies de la personne que vous avez dans le cœur pour la première semaine, la 2e semaine, la 3e semaine et la 4e semaine. Et je verrai, je poserai d'autres questions, ok? De toute manière, sous la vidéo, vous trouverez le lien pour l'extension et vous trouverez le minutage avec l'extension et les questions exactes que je vais poser. Mais déjà, je vais aller voir pour ces 4 semaines-là et vous trouverez tous les renseignements nécessaires sous cette vidéo. Donc, merci les scorpions. Je vous fais plein de gros bisous. Je vais faire votre guidance pour le mois d'août aussi, d'accord? Qui sera mis en ligne très bientôt. Cette guidance, c'était vraiment pour vous remercier. Et tous les mois, je ferai une guidance pour chaque signe. Pour remercier chaque signe de leur... voilà, de leur like, de leur abonnement, des commentaires. Hein, et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça me motive pour continuer, pour vous apporter des messages. Et bientôt, je vais faire un live. J'essayerai de faire un live. Mais je vous mettrai un message. Donc, c'est pour ça, abonnez-vous. Appuyez sur la cloche pour recevoir la notification. J'ai décidé de faire un live très bientôt où on fera des tirages en direct, ok? En attendant, gros bisous les scorpions, prenez soin de vous, ciao ciao!